Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Aujourd'hui je reprends mes petites leçons d'aquarelle sur les bases de l'aquarelle. Je précise que je donne le nom de leçon à ces petites vidéos avec humour. J'espère que vous aurez compris cette petite subtilité de langage. Mais c'est vrai que le terme de leçon me permet de comprendre que c'est très décomposé et par un point précis d'intérêt, et je vais tenter donc de rester sur ces points précis. C'est vrai que la leçon numéro 1 était sur poser un lavis sur papier sec et un lavis qui n'est pas dégradé en valeur et qui est bien sûr le plus uniforme possible. Parce que je pourrais très bien poser un lavis, on va dire comme ça, là, un grand G, etc. Moi, j'ai plutôt l'habitude de dire que je pose un jus, par exemple, un jus de cobalt, un jus de garance, un jus de ce que vous voulez. Alors, je ne sais pas si vraiment c'est le terme lavis et qui sous-entend que ça va être extrêmement uniforme, etc. Moi, je l'emploie comme ça. Alors, s'il y en a qui ont des idées sur la subtilité de ce langage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. D'ailleurs, en subtilité de langage, une internaute m'a gentiment signalé qu'on ne disait pas la vis, mais qu'on disait la vie. Alors oui, je suis entièrement d'accord. J'ai malheureusement ce petit tic de langage. Alors, écoutez, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, je reviens sur le lavis uniforme sur papier sec. Et on va faire une deuxième, si vous voulez, une deuxième pratique. Comme vous le savez, dans l'aquarelle, il y a 10 000 et une techniques, voire plus. Mais il y a quand même des bases qui sont communes, communes à toutes et tous. Pour faire cette deuxième façon de faire un lavis uniforme, toujours sur papier sec, je tiens à dire que lorsque je passe une première frange et que je dis qu'il faut repasser, mordre un petit peu sur la frange précédente, ce que je veux dire exactement, parce que je pense peut-être pas vraiment exprimer correctement la première fois, du moins pas avec assez de précision. Lorsque l'on passe un premier lavis, une première frange de couleur, je vais le faire en haut, ici je vais essayer de le faire là. Voilà, alors on passe une première frange de couleur. Alors je l'ai fait très aqueuse exprès, malheureusement ça rate un peu. Lorsque l'on passe une première frange de couleur, je dis il faut mordre la précédente. Plus exactement, il faut mordre sur la petite gouttelette qui en théorie doit se former. J'espère que je suis un petit peu plus clair. Il ne faut pas aller mordre dans la frange d'avant, il faut mordre sur la petite gouttelette. C'est pour ça qu'on travaille normalement incliné, ce que j'arrive pas à faire à cause de la vidéo, ou du moins on incline son papier avec sa main. J'espère avoir été plus clair. Donc lorsque je dis on passe sur la frange supérieure, j'espère que vous voudrez bien entendre, on attrape la petite gouttelette qui se forme. J'espère avoir été clair. Donc deuxième technique pour passer un lavis de manière uniforme sur une surface donnée. J'espère que je ne vous embrouille pas. On peut bien sûr comme autrefois prendre un petit pot, c'est très bien. Mais vous pouvez aussi, si vous avez qu'un petit carré, celui-ci étant beaucoup plus petit, je vais vous en donner la mesure pour qu'on puisse avoir une idée. Hein. Il fait 9 et il doit faire 10 de hauteur, voilà c'est ça. Donc une petite surface comme ça, à la limite je peux très bien préparer mon mélange ici. Et pour changer, je vais le faire. Si vous avez une grande surface, le pot reste à mon avis indispensable. Donc, mais je vais le préparer ici. Je vais à nouveau prendre le bleu de cobalt parce que je n'ai pas envie de changer. Tout simplement, ça n'est pas une bonne raison. Je vais donc en préparer assez, voire trop. Et au final, en fait, je vais me rendre compte que j'en ai assez. Je pense que ça va être comme ça. Et c'est comme ça que ça doit être, d'ailleurs, en général. Donc, je vais bien imbiber mon pinceau. Pensez à ne pas le prendre trop petit. Hein, même si vous avez une petite surface, si vous prenez un petit pinceau, vous ne pourrez pas faire votre lavis. Hop, hop, hop. Donc, pensez à le prendre assez gros. Bien imbibé de produit. Bien imbibé d'aquarelle. Et on va commencer. Alors moi je pars à gauche parce que je suis droitière. Hein. Sinon on part à l'inverse. Donc cette petite différence de technique par rapport à la dernière fois, vous allez la voir tout de suite. Alors je vais quand même incliner un peu mon papier, bien imbiber mon pinceau. Vous voyez que je vais être limite en mélange. Je pose donc cette première frange. Je suis quand même pas hyper rapide parce que si je suis trop lente, la couleur
on n'aura pas le temps de se déposer. Et je prends la petite gouttelette que je tire à la verticale vers le bas. Là, côté gauche, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai vraiment très peu de gouttelettes. Et je vais tirer cette gouttelette, cette vague, je ne sais pas comment appeler ça, vers le bas, de manière verticale. Alors vous verrez, vous essaierez. Peut-être que c'est plus facile. Personnellement, je trouve que pour une petite surface, ici je suis quand même avec une petite surface, il me semble que c'est plus facile. Il me semble aussi que le résultat sera meilleur. Par contre, si j'avais une grande surface, si je voulais faire un ciel par exemple, je sais pas. J'avoue que j'ai jamais fait de très grande surface avec cette technique. Donc j'ai un doute. Alors c'est vrai qu'il faut un petit peu se dépêcher quand même, mais il ne faut pas stresser non plus. Donc il faut gérer ses émotions. Hein. Donc j'arrive en bas. Je vais rincer mon pinceau. Alors, vous voyez, si vous êtes incliné, ben, vous n'avez pas de problème. Moi, j'ai ma main qui tient et si je pose, le liquide va remonter en haut et adieu, mon lavis c'est raté. Donc, j'essuie mon pinceau, je rince mon pinceau, j'essuie mon pinceau, je lui laisse quand même un brin d'humidité à l'intérieur hein, pour ne pas sécher totalement mon aquarelle. Et je viens, comme un petit aspirateur, pomper le trou de la vis. Voilà. Alors là, mon carré est parfaitement réussi, hein, à part un petit truc ici. Et à part, à l'intérieur, j'ai un espèce de fil de coton ou de laine qui est venu se poser là. Peut-être bien le chat d'ailleurs. Donc si j'étais en train de faire une aquarelle, et ben, je pense que ce sera un problème parce que quand je vais enlever le poil du chat, je pense que ça sera plus blanc que cobalt. Mais bon, là c'est un exercice, donc le poil du chat n'est pas gênant. Donc voilà pour cette deuxième façon de poser un lavis uniforme sur papier sec. Je vous précise que vous pouvez aussi... je ferai une autre leçon là-dessus, poser un lavis uniforme sur papier humide. Je ferai une vidéo là-dessus quand même. Alors pourquoi on le pose sur papier sec? Parce que sur papier humide, enfin je sais pas vous, mais souvent quand même, le papier qu'on a humidifié, qu'on a bien tendu, etc., il arrive parfois quand même qu'il y ait un léger petit creux quelque part, et évidemment votre lavis uniforme ben, ne sera pas uniforme à l'endroit du creux. C'est une des raisons aussi, donc pour apprendre quand même à le faire sur papier sec. Alors toute l'aquarelle ne se fait pas avec cette technique, bien sûr, hein, on met une chose aussi à faire en aquarelle, mais c'est quand même important de savoir le faire. J'espère que cette deuxième petite leçon d'aquarelle ben, vous aura séduite, vous aura intéressé. N'hésitez pas à me donner votre avis et puis vos questions, etc., etc. en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis si cela vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, éventuellement dans le bon sens. Je vous remercie d'avoir écouté, regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.